Allez, donc on est parti sur le matériel. Alors, pour la gesmonite, il vous faudra, donc moi j'utilise le papier cuisson. En fait, c'est ce type de papier là que je prends voilà, chez Action. C'est des feuilles, ça peut protéger son plan de travail. On peut utiliser aussi pour créer une balance de cuisine lambda. Des petits bâtonnets pour bien touiller avec les pigments. Bien sûr la gesmonite en liquide et en poudre. C'est la base. Hein. Des petits récipients pour faire sa petite mixture. Des petits récipients si vous voulez faire un peu à côté marbré. Le petit le petit outil voilà pour enfin ça c'était ensemble. C'est pour bien râper au niveau du moule. Moi j'utilise ce petit type d'ustensile. Il y en a qui utilisent que les bâtonnets, il y en a qui utilisent des espèces de petites machines électriques. Des pigments, donc il y a du rouge, pas du tout, du noir, du blanc, les couleurs que vous voulez. Donc là, noir, blanc, vert. Ça, c'est la petite éponge à poncer, c'est pour après, pour enlever les petites imperfections quand on démoule. Et le plus important, c'est les moules. Donc je démarre, donc on n'est pas 350. Hop là, je le redis, j'ai découvert cette activité grâce à une amie qui en fait beaucoup et qui fait des choses magnifiques. Qui m'a donné la passion du truc. Enfin, moi je démarre. C'est la dernière fois de ma vie que j'en fais. Hop. Et le troisième. Donc c'est des moules en silicone en fait. Voilà, tout simplement. Et puis on va démarrer tout de suite. Il y en a qui utilisent des gants. On peut bien se laver les mains, donc j'utilise pas du tout de gants. Mais on peut... moi j'enlève par contre mes bijoux. Pas de montre, pas de bijoux. Allez, donc on démarre. Donc on a dit 2,5 de poudre. 1 de liquide. Voilà. Et là on va mettre 100 de liquide. Pile poil, on est nickel. Hop, et on mélange comme une pâte à crêpes. Donc comme une pâte à crêpes, pas de grumeaux. Je vais rajouter des petits pigments. Oh, j'en ai trop mis.
plan. Ensuite, on met, hop, là, c'est propre, dans le moule. Il faut aller assez rapidement parce que c'est ça prend assez rapidement. Moi, je mets les deux en même temps. Entre les deux, on tapote bien. Petite spatule, on bien. Encore un petit peu. Ok. Hop. On le met de côté. On y met ensuite le reste de sa jasmonite. Et là, en fait, on attend 20 minutes. Donc là, le temps qu'on attende pour que ça chauffe bien, moi, je nettoie les ustensiles. Ça se nettoie très très bien à l'eau. Et donc, hop, on laisse, voilà, on laisse sécher. À un moment donné, ça va bien se comprimer, ça va prendre un peu la... Ça va chauffer, vous savez, ça va être un peu tiède. Et dans 20-25 minutes, on pourra démouler en fonction de la taille du moule. Hein. C'était un gros vase, on attendrait 1 heure. Là, je vois que j'ai des petites bulles d'air que j'ai pas réussi à faire enlever. Là, j'en vois qu'une pour l'instant. On devrait être à peu près bien. Et puis, bah, on se retrouve dans 20 minutes. Du coup, j'ai préparé un troisième petit moule que vous voyez là avec des feuilles d'or que j'ai positionnées comme je voulais. En fait, c'est les feuilles d'or que j'utilise moi au scrapbooking. Et comme quoi le scrap peut être utile aussi à la gesmonite. Et puis là, je vais préparer ma petite préparation, la mettre dessus, puis comme ça, on découvrira ensemble ce que ça fait. Donc là, j'ai laissé sécher à peu près 20 minutes. On va dire ça comme ça. À peu près 20-25 minutes.
Et là, on va le démouler délicatement. Vous voyez, c'est hop. Cette petite éponge que j'ai pris, en fait, c'est surtout pour enlever les petits résidus qui sont là. Donc, il y a le premier. On va faire le petit bonhomme qui est là. Le petit gingerbread. Et on a celui-là. Et celui-là. Franchement, il est nickel. Il y a deux trous, enfin voilà, il y a 3-4 trous, mais c'est pas... Moi j'aime bien, ça fait un effet un peu... Donc ça, on va laver. Un peu fait maison. Donc voilà ce que ça donne. Donc là ça peut être de la déco. Et hop, ça tient super bien. Ça, si on met de l'étanchéité, un vernis, on peut en faire un porte-savon. Franchement, en marbré comme ça, noir, il est vraiment beau. Il y a, voilà, il y a 3-4 trous, franchement... Là, il n'y en a pas du tout. Franchement, c'est top. Et ce que j'ai déjà fait, donc là, c'était avec mon ami. Ah, j'avais fait des petits éléments comme ceci. J'en avais fait 3. En fonction des couleurs. Ça, c'était les restes de pâte. Un petit pot, donc j'ai fait un élément, un petit pot. J'ai collé ensemble avec le pistolet à colle, en fait, chauffant. Vous voyez, vous avez un petit pot comme ça. Hop. Il est trop mignon. Les dessous de verre, vous voyez, jaune et vert, comme ça, qui fait vraiment été. Donc, 4 dessous de verre avec le porte-dessous de verre. J'ai fait un buste aussi, mais il est plus loin. Et j'avais fait aussi déjà un plateau comme ça. Un peu plus couleur béton. Où ça j'utilise, puis avec des... Oui, un peu de paillettes. Que je mets là en fait sur mon bureau. Donc voilà pour mes petites créas. Et puis le petit test de Jesmonite ensemble. Je vais sortir une petite vidéo, vous allez voir, dans 3 jours je pense. Pour les quantités et les petites astuces de Jesmonite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que pour ceux qui démarrent, ceux qui testent, ben voilà, vous montrez ce que vous avez fait. Et puis pour ceux qui ont déjà testé et qui sont fans comme moi, me dire en commentaire si vous avez déjà testé, si vous aimez bien. Et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!